Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour cette émission Yeti Radio. Donc voilà, une ancienne association qui s'est reformée. Donc aujourd'hui, je vais présenter, je m'appelle Ethan. Donc actuellement au lycée de JBD à Alès. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Julien, Nino et Loïs. Donc on va commencer par une brève présentation de chacun. Donc on va commencer par Julien. Bonjour, alors moi je suis prof au lycée Prévert là, depuis la rentrée et du coup j'ai remonté la web radio au lycée Prévert avec de nouveaux groupes et puis on a remis ça aussi avec vous, avec Yeti Radio et du coup je suis super content. On renaît de nos cendres, j'ai l'impression, et on peut se retrouver. Et finalement, je me rends compte que le confinement, il nous permet de développer des nouveaux outils qui font qu'on arrive à enregistrer, même si on n'est pas tout à fait à côté les uns des autres. Je suis d'accord. Donc on va continuer ça avec Nino. Salut, donc je m'appelle Nino. Moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis au LECTA, lycée agricole donc de Saint-Gé-d'Apcher, dans le nord de la Lozère. C'est cool de vous retrouver parce que ouais, c'est vrai que ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu. L'émission elle repart comme ça, bim, c'est sympa. Et franchement, c'est cool de renvoyer la balle même après 3 ans d'absence. C'est toujours bien de recommencer, quoi. Il est jamais trop tard. Donc voilà, c'est Gilles. Ouais, je suis entièrement d'accord. On va terminer par Loïs et on va s'attarder un peu plus sur lui car aujourd'hui cette émission le concerne. Donc vas-y, présente-toi et présente le sujet du jour. Alors moi je suis Loïs, donc je suis quartier maître dans la marine nationale, donc bon exactement à l'école des mousses. Et je rejoins vos avis de vous tous pour vous dire que ça fait plaisir de voir le phénix renaître de ses cendres, comme le dit Julien. Et donc ouais, ça fait plaisir de vous retrouver et j'espère que ça continuera, quoi. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'école des mousses. Et donc j'y vais direct. Donc l'école des mousses c'est une école qui a été réouverte en 2009. Donc elle se situe à Brest. Et c'est une formation de 10 mois où on apprend, il y a de l'académique toujours, mais pas tant que ça. Et on apprend les métiers du maritime, sécurité, militaire. Et à la fin, on est rentré dans la marine, quoi. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire comment est organisée l'école des mousses du coup? Donc l'organisation de l'école des mousses, c'est assez simple. C'est 2 compagnies, donc la première et la 2. Donc moi, je suis dans la 2. Et il y a 3 sections. Donc dans une compagnie, il y en a la 21, la 22, la 23, par exemple pour ma compagnie à moi. Et donc moi je suis dans la section 21 et dans cette section c'est moi le quartier maître, donc celui qui dirige la classe, tout ce qui fait administratif, parler, réunion, tout ça. Et c'est assez cool, c'est assez cool. C'est un peu comme le civil, quoi. Moi je suis le délégué dans une classe, donc là c'est section et quartier maître, quoi. D'accord. Donc est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que le quotidien du coup d'un élève à l'école des mousses? Donc le quotidien de l'élève, c'est se lever tôt déjà. On se lève branle-bas à 6 heures. Petit déjeuner tôt, passablement tôt. Juste après, il y a les couleurs du matin. On déroule le pavillon français. Après, cours, sport, s'il y en a ou autre. Ça dépend de l'emploi du temps. Après, on mange tôt, quoi. Il y a tout qui se passe tôt. Et par exemple, nous, le soir, on mange à 17h50. Donc à 17h50, il y a des gens qui finissent de goûter. Moi, je mange à 17h50 le soir. Et après, fin de journée tranquille, on a l'étude le soir, on se repose et puis le lendemain c'est la même journée, quoi. Donc vous vivez tous ensemble, c'est ça? Ah oui, tout le temps, tout le temps on vit tout le temps ensemble et c'est bien, c'est ce qui travaille la cohésion, quoi. C'est travail d'équipage, quoi, comme ce qu'il y aura dans un bateau, quoi. Donc parmi ce vivre ensemble qui est nécessaire, toi tu venais d'un collège qui est quand même assez classique, donc comment as-tu vécu ce changement d'environnement? Alors j'ai fait collège puis lycée. Le lycée où j'étais était assez, c'était sur la sécurité aussi, donc c'est travailler ça aussi, mais donc là-bas c'est plus strict, mais en même temps c'est ce que je suis venu chercher, j'en avais bien besoin et finalement je regrette pas et faut bien se lancer à un moment, donc je me suis lancé aujourd'hui et je regrette pas, quoi. C'est pour mon avenir. Ok. Donc Julien, t'avais une question aussi? Il y a des garçons et des filles dans cette école. Alors oui, donc il y a un bâtiment pour les garçons où avant au dernier étage il y avait les filles, donc voilà.
Mais maintenant, non, c'est qu'un bâtiment pour les garçons. D'ailleurs, si vous voulez savoir, le bâtiment s'appelle Trématin, référence à un marin français. Et le bâtiment pour les filles, lui est à part, bien sûr, pour éviter tout problème, quoi. Ok, ok, d'accord. Donc, quelles sont les perspectives d'avenir pour un mousse? Qu'est-ce que tu peux viser une fois que tu sors de ton école? Donc, déjà, dans ta formation, tu choisis ta spécialité que tu veux. T'en as trois. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Ça dépend de tes notes, comment tu parles et tout, comment tu fais là-bas et tout, si ça se passe bien. Si t'es pris par exemple premier choix, ben tu sors matelot déjà à la fin de l'école des mousses, et de là tu as une formation de 1 à 2 mois où tu travailles, tu te concentres encore plus sur ton métier, et à la fin ben, c'est fini et t'es embarqué pour aller après faire face à la mer. D'accord, d'accord. Nino, t'avais une question, il me semble? Ouais, je voulais savoir, est-ce que des fois ça vous arrive quand vous mettez en pratique, par exemple, est-ce que ça vous arrive, par exemple, des fois de naviguer sur des bateaux, aller faire des combats sur terre ou des fois sur mer? Est-ce qu'on vous met en situation? Est-ce que c'est pas que de la théorie? Est-ce que vous êtes vraiment en pratique comme des vrais matelots, comme des vrais soldats? Alors oui, donc déjà comme à peu près dans mon école qu'il y avait avant, il y avait beaucoup de pratiques de tout ce qui est sécurité incendie dans un bateau par contre, donc ça change. Sécurité Mhm. incendie, maritime, comment accoster un bateau, tout plein de petits trucs comme ça qui sont quand même très importants. Et il y a aussi du militaire, donc le militaire c'est vraiment le plus difficile. Donc il y aura une semaine où pendant 3 jours de cette semaine, déjà il y a 3 jours de formation et 3 jours où tu fais une sortie terrain en fait. Et cette sortie terrain, ben, ça t'apprend comment vivre dans une situation de combat, dans un milieu occupé, quoi. Et ça t'apprend beaucoup de choses. Donc, comment dire, comment se déplacer dans une zone à risque. Moi, par exemple, il y avait une zone de combat où c'était dans une forêt. Il y avait des tirs de FAMAS, mais bon, mais sur à blanc, des grenades à plâtre aussi. C'est rien, mais ça te met quand même dans le bain, cette sensation de vrai, quoi. Faut jamais oublier son camarade. C'est tout à regarder autour de soi, être vif, quoi, pour tout. Après, là-bas, j'ai appris à faire le parcours du combattant. Donc, il y a des trucs difficiles aussi dans le parcours du combattant, quand même. Comme la planche, ça s'appelle la table irlandaise. C'est une genre de planche à sauter. C'est compliqué. Tant d'autres choses aussi que je vais pas citer, mais il y a pas mal de choses. Il y a aussi des tours en bateau. Ça, c'est autre que la sortie terrain. Il y a des tours en bateau, en voilier. Donc, ça apprend le manuel, beaucoup de manuel. Et il y a aussi Ouais, des sorties sur, piraterie. sur gros bateaux, quoi. La piraterie, non, pas exactement quand même. Mais non, les plus gros bateaux, après, j'ai fait des frames où là, t'apprends tous les zones du navire, quoi. La Ouais, cuisine, ouais, la d'accord. passerelle, enfin, tout ça, quoi. Donc, c'est Ok. assez sympa. Vous écoutez Yeti Radio. Pas Tu nous mal. as précédemment parlé aussi du vivre ensemble, donc quelles valeurs t'ont apporté l'école des mousses? Bah, ça t'apprend beaucoup d'humilité. Tu sors pas indifférent de chaque truc que tu fais. Parce que tu sais que ça va être important pour la suite. Tu sais que si tu prends pas note de ça, bah, tu peux mettre en danger tes coéquipiers dans un bateau. Et je pense qu'à chaque fois, je sors fier aussi. Parce que je suis fier de rendre fier aussi ma famille. Et ils savent que je sais ce que je fais et que je partirai pas, quoi. Vraiment. Ok, donc toi, si je résume, tu es resté pendant 2 ans, du coup, dans cette formation, c'est ça? Oula, non, non, pas du Non, tout. c'est 10 mois, 10 mois, excuse-moi. Oui, oui, Et dis-moi, c'est du ça. coup, dans ces 10 mois, est-ce que tu pourrais peut-être nous citer un des moments les plus durs et, à contrario, le meilleur souvenir que t'aies eu là-bas? Euh, pour moi, ben, le plus dur, ça serait. Il y en aurait deux. Ce serait le premier jour. Il y a plein d'idées qui te passent dans la tête. Tu sais pas comment réagir à tout. Tu t'es là et tu te dis putain, je vais perdre ma famille. Mais en même temps, tu sais que tu fais pour toi, que c'est pour toi que tu le fais. Et l'autre, c'est la sortie terrain aussi qui est très difficile, qui travaille beaucoup sur le mental, quoi. Et le jour le mieux, le meilleur, je pense qu'il est pas arrivé, mais il va arriver, c'est la remise des galons de matelot. C'est là qu'on va se rendre compte, bah, c'est bon, c'est fini, quoi.
au final, quoi, ben, c'est bon, je suis dedans, quoi. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci de nous avoir présenté ton école. On se retrouve. Ah, Julien, excuse-moi, oui, tu as une dernière chose à dire peut-être. Alors, je crois qu'il y a certains matelots de l'école des mousses qui participent au 14 juillet. Est-ce que ça sera ton cas? Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que 14 juillet, je vais défiler au 14 juillet. C'est quand même un honneur parce que bah, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Beaucoup de personnes le regardent à la télé, ben moi j'y serai en vrai. Donc je sais que deux trois trucs, donc je sais qu'à partir de 6 heures du matin, je serai là-bas à réviser. Je pense que ça va être compliqué, mais après c'est perfection, tu marches le long et puis après c'est fini. Mais non, mais c'est quand même sûr que c'est un honneur quand même. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais j'ai oublié aussi de citer quand même que j'ai eu l'honneur, le privilège d'avoir vu le président de la République. Et après moi j'irai un honneur parce que c'est mon avis à moi, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et c'était pour comment on appelle ça, le vœu des armées. Et c'était quand même, j'ai eu cette chance d'être choisi parce que c'est pas tout le monde qui avait été choisi. Du coup, j'ai été choisi pour le voir et voilà quoi, c'est quand même Waouh, plaisant. Ouais, incroyable. tu dis un honneur parce que moi je l'avais croisé au salon de l'agriculture avec ma classe de forge. C'est pas le même. C'était pas la même ambiance, hein. Les gens ils le regardaient C'est pas sûr. forcément d'un œil oh le président. Non, ils disaient plutôt oh il y a le président, merde. Ouais, non mais moi du Ouais, côté du pas la président, même il y avait le ambiance. chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de Ouais, l'armée, ouais. quoi. C'est tous les patrons, quoi. Ok, il était là en tant que chef des armées en fait, hein, c'est ça? Ah, clairement, il était venu pour Hmm, chef des armées. C'était le vœu des armées 2021, quoi. d'accord. D'accord. Bon, ben merci de nous avoir présenté tout ça et merci à vous d'avoir participé à l'émission et de l'avoir écouté pour les auditeurs. Donc on se revoit très bientôt et je vous dis à la prochaine. Salut. Allez, salut, ciao. Vous écoutez Yeti Radio. Bangarang.